ça, moi, que tu parles comme ça, mec? Et je prends le petit à la garderie qui est en bas de mon immeuble. Tout est prévu pour une vie de famille harmonieuse. Contrôle de police. Vous faites quoi, là? On attend le bus. Vous attendez le bus, là? Ça sent le shit, ça. Longtemps, j'ai habité la banlieue. Mon premier souvenir est un souvenir de banlieue. Aux confins de ma mémoire, un train de banlieue passe, comme dans un film. Départ à la nuit noire, course jusqu'à la station, trajet aveugle et chaotique au sein d'une foule serrée et moite, plongée dans le métro tiède, interminable couloir de correspondance, portillon automatique, entassement dans les wagons surchargés, second trajet en autobus. Il y aurait en France des zones dans lesquelles on ne va pas et où il ne se passe rien. Bah justement, si, il se passe du cinéma et il se passe aussi la possibilité de faire naître un cinéaste. C'est pas seulement un décor. Mais ce qui est intéressant, c'est quand même que la critique, et elle est très présente dans le cinéma des années 60-70, la critique porte massivement sur l'architecture. Le décor est infiniment varié. On a toujours quelque chose à regarder. C'est très reposant. Un mode de vie détendu. C'est une ville conçue pour le bonheur de tous. À partir de la fin des années 70, du début des années 80, on a un autre regard qui est porté sur la banlieue, avec des cinéastes comme Mehdi Charef. Donc ce regard est beaucoup plus global, va porter à la fois sur les modes de vie, les populations qui y existent, et va fonctionner à partir de l'opposition Paris, notamment le centre-ville, le cœur de ville, et la banlieue comme lieu d'une relégation. Le portrait de la banlieue par Kassovitz, c'est le portrait d'un nouvel univers dans l'imaginaire du cinéma français. Tout est présent, c'est-à-dire la banlieue comme une civilisation autonome, mais aussi les baselines, la façon de parler, la punchline, les punchlines de Vincent Cassel, qui sont restés dans le parler populaire. Finalement, le cinéma vient de Paris et se tourne vers la banlieue. Alors que Kassovitz, même si lui aussi n'est pas issu de la banlieue personnellement, a essayé de faire un film de l'intérieur et pas une visite aux zoos. Certains cinéastes ont montré la banlieue autrement. Je pense par exemple à Romer. À la fois dans Les 4 aventures de Rainette et Mirabel, qui est tourné à Cergy-Pontoise, et dans Les Nuits de la pleine lune, qui est tourné à Marne-la-Vallée. T'es en train de m'expliquer quoi, là? C'est un accident? Les petits nous lâchent pas depuis tout à l'heure. C'est pas de votre faute. Comme d'hab, quoi. S'ils avaient raison d'exprimer leur colère, seul moyen de se faire entendre aujourd'hui. Tu vas trop loin, là! Ledgely présente la banlieue comme, disons, le terrain d'équilibre de forces contradictoires qui n'ont pas les mêmes intérêts. Chacun a son territoire et joue en interaction avec le territoire des autres.
Le fait d'être né dans cet endroit permet de le regarder différemment et de ne pas plaquer sur la banlieue des schémas ou des oppositions qui sont directement fournis clé en main par les médias. Il y a au contraire, chez les cinéastes qui sont nés dans ces espaces, une manière de les regarder dans leur diversité et dans leur complexité.